Aujourd'hui, j'aimerais vous partager ce qui a été pour moi la décision la plus rentable de toute ma vie. Je ne vais pas vous spoiler tout de suite, il faut que je vous explique pourquoi est-ce que je vous partage cette information aujourd'hui. Dans un premier temps, j'ai envie de dire, et je suis désolé, je suis sur les cailloux, je n'arrive pas à marcher. J'ai essayé de prendre du recul, de regarder un petit peu mon parcours et d'essayer de me dire mais quel est l'élément clé, je vais m'asseoir sur un caillou, quel élément clé qui m'a permis de pouvoir être là où j'en suis aujourd'hui. Est-ce que c'est un parcours exceptionnel? Pas forcément, hein. C'est un parcours qui est tout à fait normal, mais en tout cas, j'ai mis en place des choses dans ma vie et notamment une décision énorme qui m'a permis de la transformer complètement. Quand je prends du recul et que j'essaye de regarder un petit peu mon parcours, j'essaie de créer des business, certains qui ont un petit peu marché, d'autres pas du tout. J'ai investi dans l'immobilier, je fais plusieurs choses. J'ai dû prendre un nombre de décisions très importantes. Est-ce que l'immobilier, est-ce que le business, qu'est-ce qui, dans les décisions que j'ai prises, a été vraiment le plus important? Une seule et unique décision pour moi, être au-dessus des autres et vraiment englobe tout ce qui va suivre derrière dans le reste de ma vie. C'est ce dont on parle dans cette vidéo. Donc avant que je te parle de cette décision, il faut que je te parle d'une première chose. Il fut un temps, moi comme tout le monde, parce que je suis comme tout le monde est pareil au début, dans un monde justement moderne où on peut être facilement happé par notre objet de téléphone, même peut-être des fois dans l'ordinateur, par les réseaux sociaux. On voit beaucoup de choses. On voit beaucoup de choses sur les réseaux sociaux et on y perd un petit peu notre temps d'une certaine manière. Ça, on est à peu près tous d'accord. Quand on est sur les réseaux sociaux, oui, le problème c'est de perdre du temps, mais peut-être même pas comme vous le pensez. Perdre du temps c'est une chose, mais perdre du temps à regarder les autres faire des choses est encore plus dur. Parce que mentalement, ça nous cause du tort. Ça nous cause quelque chose de négatif dans notre cerveau. Parce qu'on voit les autres réaliser des actions, on les voit atteindre des objectifs. Nous, deux cas de figure, soit on se sous-estime par rapport à eux parce qu'on n'est pas encore au niveau où est-ce que ces gens sont aujourd'hui, premièrement. Et deuxièmement, éventuellement, on vit leurs rêves à travers eux. Et donc, on n'est pas du tout en train de réaliser notre vie. On passe complètement à côté de notre vie. Donc moi, comme toutes les personnes en France et sur Terre, je suis aussi passé par ce cas de figure. Et justement, par l'intermédiaire de la décision que j'ai prise, pour moi, ça a complètement transformé ma vie. Et aujourd'hui, je n'ai plus cette perte de temps. Ça ne veut pas dire que je ne vais jamais sur les réseaux sociaux, mais en tout cas, je les utilise d'une manière totalement différente. On en reparlera un petit peu plus tard dans la vidéo. Même si, grâce à Internet et la recherche d'informations, aujourd'hui, ça m'a permis parfois de trouver des connaissances nécessaires dont j'avais besoin. Il y a aussi un cas de figure qu'il faut penser, c'est que lorsque vous êtes en train de chercher de l'information, continuellement, vous n'êtes pas forcément en train de réaliser votre projet. Et ça, c'est dommage. Et parfois, on peut passer pendant des heures et des heures justement à chercher de l'information sans jamais trouver réellement qu'est-ce qui nous va. Est-ce qu'on cherche une nouvelle stratégie, une nouvelle opportunité? On passe dans un sens, dans un autre, et à aucun moment on ancre vraiment ce qu'on veut faire. Par rapport à ça, dans un premier temps, je vous conseille une première chose. Fixez-vous des objectifs. Des objectifs qui sont propres et cohérents avec vous-même par rapport à ce que vous voulez faire et pas ce que les autres veulent faire. Et quand vous fixez des objectifs, vous allez aussi bien chercher l'information qui est bonne pour vous. Pas regarder ce que les autres font, pas vivre à travers les autres une vie que vous ne désirez peut-être même pas. Et quand vous allez chercher des informations, vous allez chercher les bonnes. Vous allez à l'essentiel, vous allez chercher quelque chose qui est efficace et qui est bon pour vous. Pas ce qui est bon pour les autres. Moi d'ailleurs, c'est ce qui m'a permis, forcément, en partie, de pouvoir faire des bonnes affaires en immobilier, aussi de créer du business, parce que, comme tout le monde, au début, je n'ai pas forcément les meilleures informations du monde et j'étais à la recherche. Mais le fait d'avoir clarifié ça, ça m'a permis. Le fait de clarifier, ça vous permet d'avancer, mais ce n'est pas ça, la décision qui est la plus importante. C'est juste, ça vous permet d'atteindre cette décision. Donc je parle après. Je reviens un petit peu sur mon parcours. On est en 2017, j'achète ma première résidence principale, je suis enfin passé à l'action. Okay, j'ai un petit peu d'argent de côté, je vois des trucs sur internet, il faut absolument le faire. Ok, j'y vais. Je passe à l'action. Génial. J'ai ma résidence principale. Je ne suis pas plus riche qu'avant. Ma vie ne s'est pas forcément transformée. Je réfléchis. J'ai un garage, mais je ne l'utilise pas. Vas-y, je vais le mettre en location. 75 € par mois. Ok.
c'est pas assez rentable. Bon, je vends le garage, je le vends 15 000 euros. 15 000 euros, j'achète un autre appartement. C'est un nouvel apport. Ok. Est-ce que ma vie a changé? Oui, non. Je me pose des questions, je continue. Je mets l'appartement en colocation, ils s'en vont, je teste Airbnb, je le vends, j'achète un autre. Et je continue, et je continue, et je continue. Par la force des choses, à chaque étape, je me rends compte d'une chose, c'est que je passe de moins en moins de temps sur les réseaux sociaux d'une certaine manière. Et pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai plus le temps. J'ai plus le temps. Aujourd'hui, je dois m'organiser, je dois gérer des locataires, je dois gérer des travaux, je dois chercher de l'information concrète, je dois être précis, je dois être efficace. J'ai plus le temps de perdre mon temps d'une certaine manière. Et ce cheminement, il est long. Il est long pour arriver là. Ça ne se fait pas en 2 jours. Il faut être patient, d'une certaine manière. Là où je veux en venir par rapport à ça, par rapport à tout ce que je raconte, c'est que la décision la plus importante de ma vie, qui a été la plus rentable, c'est non pas qu'est-ce que je dois faire de mon argent, dans quoi est-ce que je dois investir, quel est le business le plus rentable, si je dois investir dans l'immobilier, lequel quartier, quel type de location, la meilleure stratégie. En fait, c'était juste d'y aller, de passer à l'action. La première action que j'ai réalisée m'a permis par la suite d'avancer étape par étape et de construire aujourd'hui dans le monde dans lequel je vis, dans ma nouvelle réalité. J'ai transformé mon ancienne vie en une nouvelle et ça prend du temps. Ça prend du temps après une suite d'actions successives et c'est la première qui va faire que tout derrière se déroule. Donc comme je l'ai dit dans le début de la vidéo, quelle est l'action, quelle est la décision la plus rentable de toute ma vie? C'est simplement de dire j'y vais. J'y vais, je réalise ce projet. Bien sûr, il ne faut pas se louper dans ce premier projet, peu importe lequel c'est. Si on se trompe, c'est pas grave, on peut ajuster aussi derrière. Si on a peur, on peut se faire accompagner, c'est possible. Si on a besoin, on peut se former. Ça nous permet de nous rassurer, de ne pas faire les erreurs. Surtout par exemple si on veut partir dans l'immobilier et de ne pas perdre plusieurs milliers d'euros. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Il faut que dans un premier temps, il mette en place ses objectifs concrets, il décide vraiment ce qu'il veut faire et après, il faut simplement passer à l'action, réaliser la première étape. La première étape en amènera une deuxième, qui en amènera une troisième, qui en amènera une quatrième et ainsi de suite. Et à un moment donné, on va se rendre compte, on pourra regarder derrière nous, qu'est-ce qu'on a mis en place. Tiens, j'ai une montagne de choses qu'on a réalisées, tu vois, j'en ai même pas. Trop bien. C'est vraiment cool d'avoir ce truc derrière moi. Là, je vis sur le bassin chambérien et on a accès justement à lac et montagne à côté, c'est magnifique. Je suis venu ici juste pour le décor et ça met en image justement ce que je voulais dire et ça, j'y avais même pas pensé, c'est trop bien. Si ce type de vidéo t'intéresse, ça me fait plaisir. N'hésite pas à me dire dans les commentaires quelles informations est-ce que tu aimerais voir. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Si jamais tu es débutant et que tu veux te lancer dans l'immobilier, comme beaucoup, c'est l'objet de ma chaîne. Alors, je fais beaucoup de vidéos sur l'immobilier, un petit peu de vidéos mindset comme celle-ci pour vous aider justement à avancer dans votre vie. N'hésitez pas à aller voir une vidéo. J'ai fait une vidéo spéciale pour les débutants dans l'immobilier. Il y a 90% des débutants qui font une erreur très importante. Et j'en ai marre de voir ça justement, donc je vous ai partagé. Bref. Lien dans la description, allez retrouver ça. Je vous souhaite une bonne fin de journée. On se dit à bientôt, c'était Val.